Imaginez la situation suivante. Moïse, l'une des figures les plus connues de l'histoire biblique, vient de mourir. Cependant, au lieu d'un enterrement de routine, il se passe quelque chose d'anormal. Le principal ennemi de Dieu, Satan, se présente et s'engage dans un combat pour le corps de Moïse. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui, dans le physique de cet étonnant prophète, est si important que Satan veuille s'en emparer? Cette histoire, remplie de symbolisme et voilée de mystère, va au-delà du simple récit d'un décès. Elle nous fait réfléchir à des questions théologiques difficiles et à l'âpre conflit spirituel entre le bien et le mal. Pourquoi Satan s'intéressait-il à la chair de Moïse? Qu'est-ce que cela nous apprend sur les vérités spirituelles de notre vie actuelle? Moïse a eu une vie remplie de mystères et de merveilles. Il a défié les pharaons, ouvert des portes et guidé tout un pays vers la liberté. La Bible affirme que malgré la fin de sa vie de 120 ans, la vitalité de l'homme a persisté et ses yeux sont restés brillants. Le premier mystère important est que personne ne sait avec certitude où il a été enterré. En l'absence de tombe ou de monument commémoratif, c'est Dieu lui-même qui a procédé à son enterrement. Mais cette mort banale cache quelque chose de bien plus sinistre. Moïse était plus qu'un chef typique. Dieu l'a choisi pour conduire les Hébreux vers la terre promise et les délivrer des persécutions subies en Égypte. Son objectif était inextricablement lié au plan de Dieu qui consistait à préparer la venue du Christ, le Sauveur. C'est à ce moment précis que Satan fait son apparition dans l'histoire. Il savait que Moïse était un élément essentiel du plan de Dieu. Si Moïse était neutralisé, qui sait ce qui pourrait arriver au destin spirituel de l'humanité? Satan, l'éternel ennemi de Dieu, voyait en Moïse une menace pour ses sinistres projets. La vie de Moïse nous enseigne que Dieu a toujours un plan pour chacun d'entre nous, quels que soient nos échecs ou nos fautes. Même l'adversaire ne peut nous vaincre lorsque nous le suivons par la foi. L'un des passages les plus énigmatiques de la Bible concerne incontestablement la mort de Moïse. Bien qu'il ait guidé le peuple jusqu'aux frontières de la terre promise, l'entrée lui a été refusée. Bien qu'il l'ait vu de loin, il a vu la conclusion de sa mission après des années de combat dans le désert. Après tout ce qu'il a fait, pourquoi Moïse et son peuple ne sont-ils pas entrés en terre promise? Le moindre détail pousse Moïse à défier Dieu dans un moment de faiblesse. Il frappe le rocher 2 fois avec son bâton, défiant l'instruction de Dieu de le faire jaillir en eau. Cette démarche apparemment simple l'a empêché d'arriver au lieu dont il rêvait depuis si longtemps. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il emmène Moïse dans sa dernière randonnée et c'est au sommet du mont Nebo qu'il peut contempler la terre promise. C'est là, devant la promesse, mais incapable de la saisir, que Moïse est décédé. Et c'est Dieu qui a payé son enterrement, dans sa bonté infinie. Bien que la Bible affirme que le Seigneur l'a enterré dans la vallée de Moab, personne n'est certain de l'emplacement exact de sa tombe. La question la plus fascinante à ce stade est la suivante. Pourquoi Dieu a-t-il caché la tombe de Moïse? Pourquoi Dieu a-t-il caché l'emplacement de la tombe de Moïse? Et pourquoi Satan s'intéressait-il à sa forme physique? Le livre de Jude rapporte qu'il y a eu un désaccord au sujet du corps de Moïse après sa mort. Satan souhaitait s'en emparer d'une manière ou d'une autre. L'un des plus redoutables soldats de Dieu, l'archange Michel, lança une attaque contre lui. Mais plutôt que de discuter avec Satan ou de le maudire, Michel se contenta de dire « Le Seigneur te réprimande ». Cet incident soulève de nombreuses questions. Pourquoi y a-t-il un désaccord ici? Quelles étaient les circonstances? Le désir de Satan de profaner le corps de Moïse est une théorie. En faisant cela, il déshonorerait non seulement Moïse, mais aussi Dieu. Une autre théorie est que Satan voulait que le corps de Moïse devienne un objet sacré. Le peuple tenait Moïse en grande estime, et Satan pouvait utiliser cette estime pour détourner les Israélites de l'adoration de Dieu, en les amenant à adorer le corps de Moïse à la place. Mais les souhaits de Satan ne furent pas exaucés. Michel rappela au diable que Dieu seul décidait du sort de Moïse et de tout le reste, en réaffirmant sa foi et sa confiance en Dieu. C'est ainsi que la victoire céleste mit fin à la lutte pour le corps de Moïse. Cet incident nous enseigne un certain nombre de choses. La première est que Dieu possède à la fois notre être et notre destin, quelle que soit notre importance. Malgré tout ce qu'il a accompli, Moïse est resté sous le contrôle de Dieu jusqu'à la fin. Une autre chose à apprendre est que les conflits spirituels sont permanents
et peuvent concerner des domaines qui dépassent notre compréhension. L'impact de Moïse est indéniable. Ses réalisations, sa foi, ses leçons de vie et sa relation avec Dieu restent intemporelles. Mais sa disparition nous rappelle que même les plus grands mystères de Dieu sont souvent gardés secrets, ce qui met à l'épreuve notre compréhension, mais nous encourage à placer encore plus de foi dans sa connaissance et sa puissance. Après tout, quel était le véritable objectif de la controverse autour du cadavre de Moïse? Comment Satan a-t-il pu en tirer quelque chose? Il faut aller plus loin dans la signification spirituelle de cet événement pour le comprendre complètement. Moïse était à la fois le chef d'Israël et l'incarnation de la loi divine. Dieu a donné aux Israélites la loi qui établit la base de la justice et de la moralité divine. Satan savait que Moïse représentait le pouvoir divin, le lien entre le Tout-Puissant et son peuple. En un sens, il discréditerait la loi divine elle-même s'il parvenait à ruiner le cadavre de Moïse. Cela pourrait conduire à l'idolâtrie et à la dégradation spirituelle et porterait un coup sérieux à la religion des Israélites. Cela soulève un point crucial. Malgré toute la stature de Moïse, Satan, l'accusateur, peut avoir tenté de prétendre qu'il était une personne pécheresse. Souvenez-vous que Moïse a désobéi à l'ordre de Dieu de parler au rocher en le frappant au lieu de lui parler. Cette transgression, aussi minime qu'elle puisse nous paraître aujourd'hui, a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise. Satan, dans sa nature accusatrice, en a peut-être profité pour s'emparer du corps de Moïse et soutenir qu'il ne méritait pas des funérailles respectables. Néanmoins, c'est grâce à la miséricorde et à la bonté de Dieu, et non au caractère irréprochable de Moïse, que le plan de Satan a été déjoué. L'archange Michel a évité une altercation verbale avec Satan. Il n'a pas essayé de se justifier ou d'offrir des justifications. Il s'est contenté de dire « que le Seigneur te reprenne ». Cette réaction nous enseigne une leçon importante. Nous ne devons pas compter sur nos propres forces ou qualités pour contrer les allégations de l'adversaire. Nous pouvons nous fier entièrement à la justice et à la force divine pour nous protéger. Lorsque Michel a dit « Le Seigneur te réprimande », il a donné à Satan tout le pouvoir divin. Cela a mis fin à la dispute. C'est une preuve solide que la souveraineté de Dieu triomphe en fin de compte des tentatives de l'ennemi de contrecarrer ses desseins. L'importance de Moïse dans l'histoire d'Israël et dans le dessein plus vaste de Dieu pour le salut de l'humanité est une autre caractéristique étonnante. En un sens, Moïse a prédit l'arrivée du Messie. Jésus allait libérer l'humanité de l'esclavage du péché, tout comme Moïse avait libéré le peuple de l'oppression des Égyptiens. Satan tentait, comme d'habitude, de contrecarrer l'accomplissement des desseins célestes. Si Satan réussit à discréditer l'héritage de Moïse, il risque d'ébranler la confiance du peuple de Dieu et de jeter le doute sur le plan de la rédemption. Mais cette histoire a quelque chose de bien plus puissant. Selon certains théologiens, la bataille pour le corps de Moïse pourrait être de nature prophétique. Moïse et Élie réapparaissent dans le Nouveau Testament lors de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Cela suggère que Moïse a été élevé au ciel ou ressuscité d'une autre manière avant l'arrivée du Christ. Ainsi, la controverse autour du corps de Moïse pourrait avoir quelque chose à voir avec cette résurrection attendue, précurseur de ce qui arriverait à Jésus et finalement à tous ceux qui suivent sa religion. Sachant cela, Satan aurait pu essayer d'empêcher Moïse de recevoir cette distinction. En fin de compte, la résurrection de Moïse représentait le triomphe ultime sur la mort, qui serait complètement atteint avec la résurrection de Jésus. Satan a tenté d'empêcher toute indication de ce triomphe imminent, mais il a été vaincu une fois de plus. Pourquoi cela est-il important pour nous aujourd'hui? En effet, Satan continue d'essayer de contrecarrer le dessein divin à notre époque moderne, tout comme il l'a fait dans le passé. Il veut nous faire porter le chapeau, nous démoraliser et nous éloigner de Dieu. Mais l'histoire de Moïse et l'action de l'archange Michel nous montrent que nous sommes également protégés par Dieu, tout comme Moïse. Nous pouvons être certains que le Seigneur est avec nous, prêt à nous défendre et à nous restaurer, malgré les tentatives de l'ennemi pour nous accuser ou nous induire en erreur. Cette histoire démontre également l'importance de Dieu pour le corps et l'âme. Dieu a enterré le corps de Moïse avec beaucoup de soin, ce qui nous rappelle que notre corps a également de la valeur. Il ne s'agit pas simplement d'une enveloppe jetable.
Dieu se préoccupe de toutes les facettes de notre vie, y compris de notre bien-être physique. Il prendra soin de nous dans cette vie et dans la suivante, comme il l'a fait pour le corps de Moïse. L'idée que Dieu n'abandonne pas ses serviteurs, même dans la mort, est encore démontrée par la protection miraculeuse de Moïse. Bien qu'il n'ait pas pu atteindre la terre promise, Moïse a été accueilli dans la présence de Dieu et sa vie et son service ont été reconnus éternellement. De même, nous pouvons être assurés que Dieu ne nous abandonnera jamais, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre. C'est particulièrement vrai lorsque nous sommes confrontés au malheur. Il est étonnant de constater qu'en dépit de toutes les réalisations exceptionnelles de Moïse, les miracles, le leadership et la loi, il n'était qu'un être humain faillible. Mais Dieu ne l'a pas tenu pour responsable de ses seules erreurs. Au contraire, il l'a chéri, démontrant que sa bonté est plus grande que n'importe quelle erreur commise par une personne. Moïse a été honoré pour sa foi et sa loyauté envers Dieu, et non pour ses défauts. Ce récit nous rappelle que nous combattons des forces spirituelles plutôt que des ennemis physiques. Satan continue de nous tromper, de nous accuser et de nous détourner de la volonté de Dieu. Mais, de même que Michel l'a emporté grâce à une intervention céleste, de même pouvons-nous le faire grâce à la puissance du Seigneur, et non à notre propre puissance. Au fil du récit, il apparaît clairement que l'altercation entre Satan et l'archange Michel au sujet du corps de Moïse n'était pas un incident isolé. Ce combat nous enseigne des vérités importantes sur la nature de la foi, l'autorité de Dieu et les luttes spirituelles auxquelles nous sommes tous confrontés. Examinons de plus près les leçons utiles que révèle ce récit et la manière dont nous pouvons les appliquer dans notre vie quotidienne. Tout d'abord, il faut savoir que la lutte pour le corps de Moïse est un rappel brutal de ce que Satan est prêt à faire pour contrecarrer la volonté de Dieu. Satan se bat dans un but précis. Il est parfaitement conscient de l'importance du corps de Moïse. Il s'agit de l'un des personnages les plus connus de l'histoire ancienne, un homme personnellement utilisé par Dieu pour établir les 10 commandements, la pierre angulaire de la loi divine, et pour libérer le peuple d'Israël. Satan a utilisé la honte de Moïse comme prétexte pour critiquer Dieu et tout ce qu'il représente. Cela nous amène à un fait indiscutable. Satan s'est engagé à attaquer tout ce que Dieu considère comme précieux, y compris nos vies, nos relations et notre but. Il se peut qu'à un moment donné, vous preniez conscience que vous êtes attaqué. Il semble qu'une guerre invisible se déroule dans l'ombre. Souvent, nous ne sommes pas conscients du conflit spirituel qui existe, comme ce fut le cas pour Moïse. La bonne nouvelle, c'est que Dieu se bat pour nous, tout comme il a désigné l'archange Michel pour défendre Moïse. Dieu est souverain, même dans notre ignorance. Comme il l'a fait avec Moïse, il désigne ses messagers pour nous protéger et nous guider. Les anges sont décrits comme des esprits conseillers envoyés pour aider ceux qui hériteront du salut, dans Hébreux 1, 14 de la Bible. Cela s'applique à nous deux. Cette histoire peut également nous apprendre quelque chose d'important sur la signification de l'humilité et du remords. Moïse n'était pas un homme parfait. Il s'est trompé, comme Dieu l'avait prévu, en frappant le rocher au lieu de converser avec lui. Sans aucun doute, Satan avait prévu de retourner ses défauts contre lui et d'exploiter son corps comme symbole de son échec. Mais il s'agit là d'un exemple évident de la grâce divine en action. La grâce divine règne en maître malgré la faillibilité humaine. Avez-vous déjà eu un sentiment semblable à celui de Moïse? Avez-vous déjà commis des erreurs que vous pensiez ne jamais pouvoir corriger? Il est possible que vous ayez pensé que Dieu ne pouvait pas vous pardonner parce que vous étiez mauvais. Indépendamment de nos actes, cette histoire démontre que lorsque nous nous détournons de nos péchés et que nous mettons notre foi en Dieu, il nous pardonne et nous amène au salut. La perfection de Moïse ne l'a pas sauvé. C'était un don divin. Nous avons accès à la même grâce. Selon Apocalypse 12, 10, Satan est décrit dans la Bible comme l'accusateur, quelqu'un qui essaie de nous rendre responsables de nos transgressions. Il aime souligner nos défauts, attirer notre attention sur eux et essayer de nous persuader que nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Mais cette histoire nous dit que pour vaincre l'ennemi, nous devons avoir foi en l'autorité céleste, tout comme l'archange Michel. Nous n'avons pas besoin d'utiliser nos propres ressources pour combattre. Michel s'est abstenu de débattre avec Satan. Il s'est contenté de dire que le Seigneur te corrige. Cette déclaration de foi démontre que c'est Dieu, et non nous, qui commande.
Satan n'a pas besoin d'être convaincu de quoi que ce soit. Tous les arrangements sont déjà en place pour nous par Dieu. Nous devons apprendre cette leçon importante aujourd'hui. Nous avons souvent du mal à surmonter les défis spirituels par nous-mêmes. Nous ressentons de la fatigue, du découragement et peut-être même de la défaite. En revanche, nous devons croire en l'autorité de Dieu et tout lui confier. Notre défenseur, c'est le Seigneur. C'est lui qui veille sur nous. Il peut l'emporter dans n'importe quel conflit. En réfléchissant à cette histoire, une autre chose qui nous vient à l'esprit est l'importance de protéger les personnes sacrées dans notre vie. Tout comme le corps de Moïse avait une valeur unique, il y a des aspects de notre vie que Dieu apprécie et que Satan cherche à détruire. Nos valeurs, nos liens, nos objectifs et notre honnêteté. Tous ces domaines font l'objet d'un assaut spirituel constant. Satan essaie toujours de souiller ce qui est pur et de détourner notre attention de Dieu. Alors, comment protéger le sacré? Nous devons apprendre à faire confiance à la puissance céleste pour nous protéger, tout comme Michel a fait confiance à l'autorité divine. Il est essentiel que nous prions en permanence, en demandant à Dieu de nous donner la sagesse de voir venir les attaques de l'ennemi et la force d'âme nécessaire pour les repousser. Nous devons nous soumettre à Dieu, combattre le diable, et il s'éloignera de nous. Selon Jacques 4, 7. Le secret pour repousser les attaques de Satan est la fidélité à Dieu. Satan ne peut pas nous affecter lorsque Dieu veille sur nous. De plus, nous devons continuer à veiller. Dans Matthieu 26, 41, Jésus a lancé un avertissement en disant « Soyez vigilants et priez, de peur que vous ne tombiez en tentation. » Cela signifie que nous devons être à l'affût d'indices indiquant que nous subissons une attaque spirituelle. Il peut s'agir d'un domaine de votre vie où vous vous sentez le plus exposé ou d'une relation défaillante. Quelle que soit la situation, nous devons toujours faire preuve de prudence, être attentifs à la présence de l'ennemi et croire que Dieu nous fortifie. L'aspect intrigant de cette histoire est la signification symbolique de la résurrection. Comme nous l'avons vu, Moïse signale que Jésus est monté au ciel lors de sa transfiguration en se tenant à côté d'Élie. Cela nous aide à comprendre la raison principale pour laquelle Dieu a créé les humains. La résurrection de Moïse présage des événements futurs. Dieu nous prépare un espace, tout comme il a pris soin du corps de Moïse et l'a rendu apte à l'éternité. La résurrection est une véritable espérance qui nous soutient dès maintenant, et pas seulement un événement futur lointain. Ainsi, l'histoire de Moïse nous rappelle que la vie continue au-delà de la mort. Dieu garantit notre immortalité par l'intermédiaire de Jésus-Christ, tout comme il l'a fait pour Moïse. Penser à cette promesse nous donne la force de croire en nous-mêmes et de relever nos défis, en sachant que le meilleur reste à venir. Cette vie ne fait que commencer. Le triomphe ultime sur le péché et la mort est imminent et nous attend avec la résurrection. En fin de compte, nous ne pouvons pas sous-estimer l'importance de la foi et du leadership de Moïse. Il était un chef dévoué malgré ses défauts. Même lorsqu'il semblait impossible d'accomplir la tâche, il est resté fidèle à Dieu. Il a fait face à d'énormes obstacles, a conduit un peuple désobéissant à travers le désert et a placé toute sa confiance en Dieu. Finalement, malgré ses erreurs, Dieu l'a accepté. Cela nous montre qu'il est plus important d'être fidèle à la tâche que Dieu nous a confiée que de rechercher la perfection. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons irréprochables. Il attend de nous de la fidélité. Par conséquent, souvenez-vous que vous êtes également engagés dans une guerre spirituelle, alors que nous arrivons à la fin de cette méditation sur Moïse et sur la lutte spirituelle entourant sa mort. Tout comme il l'a fait avec Moïse, Satan tente de vous piéger, mais Dieu est de votre côté. Ayez foi en la puissance céleste, repoussez l'ennemi et protégez ce qui est saint dans votre vie. L'histoire de Moïse nous donne la foi que la bonté divine est suffisante pour nous guider et nous protéger malgré nos défauts. Enfin, si ce message vous a apporté clarté et motivation dans votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres contenus de ce type, pour que vos amis et votre famille puissent eux aussi approfondir les vérités profondes de l'Écriture. Laissez un commentaire et partagez cette vidéo avec eux. Nous pourrons ainsi grandir dans notre foi et continuer à étudier la parole de Dieu ensemble. Que Dieu illumine richement votre vie. À tout à l'heure. Bye.